c'est parti pour la conversation. La conversation, je mange. Donc, nous sommes avec Gabi Leviennois et Libor Prokop, donc le fil rouge de ce Salon du Livre 2022, le MAA. Donc, je laisse la parole à nos deux invités, nos deux intervenants. Donc, je rappelle, c'est Gabriel Leviennois et Libor Prokop. C'est à vous. Bon, ça marche? Super. Ok. On va laisser l'ambulance passer. Bonjour. Je vais laisser Libor se présenter et puis je vais me présenter après et puis on va engager le sujet avec vous en espérant entamer une conversation sur le thème Je mange donc nous sommes. Je mange donc nous sommes. Ouais, alors moi c'est Libor. Mon parcours, plutôt un acteur ou un observateur ou en tout cas un témoin de notre époque sous l'aspect culturel. Je fais partie des groupes de danse depuis les années 80 et je m'intéresse à l'espace-temps polynésien. Donc les étoiles, la navigation aux étoiles, le calendrier, comment les activités des hommes sont réglées, et notamment à travers les différents cycles. Actuellement, on démarre le cycle du lever des Pléiades, qui est, on va dire, un moment important dans cet espace-temps. Et le Ma'a, je repasse le mot à Gabi. Entre parenthèses, Gabi me faisait la remarque, comme il vient de l'espace calédonien, il me faisait la remarque concernant justement cet espace que normalement en Calédonie, on est censé ouvrir. Et puis je lui disais dans une deuxième parenthèse qu'on va le faire, mais de manière virtuelle. Donc je repasse la parole à Gabi. Merci. Donc moi je m'appelle Gabi Leviennois, je suis chef restaurateur. Mon métier c'est cuisinier. Ma passion c'est de faire la cuisine et de transmettre la cuisine. J'ai monté avec d'autres personnes une organisation, un cluster, un nous qui s'appelle Pacific Food Lab. Voilà. Et nous, ce qu'on veut faire à travers cette organisation, à plusieurs mains, à plusieurs voix, c'est de construire, de co-construire la culture alimentaire d'aujourd'hui contemporaine, dont nous avons besoin pour relever les défis actuels. Voilà. Alors j'ai un lien de parenté avec Libor. Maman est là. Jarmila Prokop Tehuotoa. Donc ça c'est ma maman. Mon oncle. Après forcément on a toute notre généalogie. Et je pense que je demanderai à Libor d'ouvrir cet espace comme on le fait en Océanie. Je vous présente mon autre oncle qui s'appelle Voita Prokop. Donc il a réalisé avec les collègues de son atelier cette fresque, cette peinture, cette représentation. Vous pourrez y voir ce que vous voulez, mais en tout cas elle va nous accompagner sur le thème « Je mange, donc nous sommes ». D'accord? Donc ça c'est Voita Prokop, Libor Prokop, Jarmila Prokop, et nous sommes les dignes héritiers de Mama, donc Tehuotoa. Nous savons d'où nous venons grâce à Libor, grâce à tout le travail que maman a entrepris d'un point de vue généalogie. Donc je peux parler ici en sol polynésien par rapport à mes ancêtres de façon humble, de façon sobre, mais en me sentant à ma place, bien devant vous, pour entamer cette conversation. Ouais, eh bien, d'abord, est-ce que vous auriez des questions par rapport à l'introduction générale? Parce que là, on part un peu de manière libre, hein. On improvise un petit peu en quelque sorte.
Mais c'est bien peut-être, parce qu'on a 1 heure devant nous, c'est peut-être intéressant de voir s'il y a déjà des questions, pour voir un petit peu, pour cibler un petit peu le... Allez, viens Popino. Bon, c'est pas prévu, hein, mais on le fait. Non, je posais la question pour l'illustration. C'est une spirale de l'univers, en fait. Et ça rejoint ce que tu racontais sur la table circulaire pour la meilleure communication, la conversation. Ça, on le voit bien dans le schéma, là. Peut-être demander à Yann, peut-être ce que toi tu vois sur le tableau. Dans le tableau, en fait, je vois ce que vient de dire Henri, effectivement le cercle qui permet une communication entre les hommes. Mais je vois en plus la spirale, c'est un cercle, mais qui évolue, qui se développe. C'est un petit peu comme quand on fait des recherches en escargot, on part d'un centre et ensuite on va de plus en plus vers la périphérie. Donc il y a le cercle, mais le cercle c'est statique. Là, dans la spirale, il y a quelque chose de dynamique. Bon, apparemment, on va commencer par le cercle, ou en tout cas par la spirale. Peut-être commencer avec Gabi. Gabi, il est très intéressé par la symbolique de la pirogue. Et à travers la pirogue, en tout cas, déjà le concept de la pirogue et la pratique de la pirogue, comment on est amené à arriver par exemple, à la symbolique de la spirale, pour ne pas dire autre chose. Sachant que au fur et à mesure qu'on va évoluer dans cette spirale, dans cette conversation pendant 1 heure ensemble, on va commencer à raccrocher la dynamique du Ma'a ou de l'énergie de l'alimentation. Donc en fait, on fait un travail où peut-être qu'il va y avoir, moi je vais prendre la partie un peu rouge sur le fil conducteur, le fil d'Ariane de l'alimentation, et Libor, si je peux me permettre, va le représenter d'un point de vue culturel de là où on est en terre polynésienne, océanienne. D'accord? Donc ça va être une pirogue double, moi la partie alimentation, Libor la partie culturelle, et c'est beaucoup plus simple de naviguer dans des concepts de l'alimentation qui sont très complexes. Plus simple de naviguer à deux, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au Salon du Livre, merci à eux, merci à Christian Robert de nous accueillir, merci au Village de l'Alimentation aussi, d'avoir facilité les cooking classes. On va à deux, en mode pirogue double, déterminer, poser au centre la question du nous par l'alimentation quand on mange individuellement. Voilà pour donner une structure à la conversation qui va avoir lieu. Et pour toutes les personnes, les internautes qui nous regardent, ça permet juste d'avoir un fil conducteur sur la question, parce que c'est une question, je mange, donc nous sommes. On s'interroge, on s'interroge. Alors quand on pose la question à tout un chacun, en tout cas, si je vous demande comment vous figurez le Polynésien, c'est-à-dire comment il pense par rapport au nous, il faut savoir que le Polynésien, dans la rencontre, pour fabriquer le nous, il est obligé de dire dès les premiers moments de la rencontre, de dire « Je te remercie de nous être rencontrés ». Je te remercie de nous être rencontrés. Et à partir de là, tout ce qui peut être dit dans ce nous-là sera changé. Et donc je reviens à ce que je disais, quand on pose la question, quelle est la valeur, l'une des valeurs en tout cas parmi les plus importantes dans la société polynésienne, ou en tout cas dans le conscient, dans l'inconscient polynésien, c'est déjà la valeur de la, on va dire,
il vient de Calédonie et enfin, bon, il est polynésien aussi de cœur, bien sûr. L'une des premières choses, c'est la coutume. Il faut faire le geste. Et donc, pour essayer de faire un premier pas par rapport à ce nous-là, bon, je lui ai dit, hein, on fera la coutume de manière virtuelle. Donc, on va représenter quelque part, ou en tout cas derrière nous, il va y avoir cette pirogue et je veux dire, le lignage qui veut que on ait une certaine autorité pour parler de certaines choses, ou en tout cas on se donne le droit de parler de certaines choses. Donc on va parler d'alimentation, hein, d'accord. Donc dans le respect de nos coutumes, de nos valeurs. Donc je rappelle, en ce moment dans le coin cuisine, vous avez donc FlexiFood qui est en train de faire une cooking class. Je rappelle que tout à l'heure, on va tout replacer sur le pépé gentiment. Là, on est encore dans le hall au niveau de l'intervention en ce moment de Libor Prokop et Gabi Le Vieux-Noix avec Je mange donc nous sommes, le fil rouge de notre salon du livre 2022, donc le MAA. Ensuite, je rappelle que l'atelier à la pagode se poursuit donc jusqu'à 11h. Dans quelques instants, ce sera terminé. Et on enchaînera donc avec les rencontres femmes d'Océanie avec Myriam Malao, la magnifique Myriam Malao qui va intervenir à 11h sous la pagode. Je rappelle aussi qu'à la salle Mouria Veil, vous avez une garderie mise à votre disposition, l'île aux enfants tout au long de la journée jusqu'à 16h. Vous avez également un petit atelier en ce moment juste à côté du Grand Théâtre. Donc l'endroit où il y a tous les coussins qui sont disposés, c'est le coin, donc c'est les histoires à planter, lecture du jardinier des rêves. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour de ce côté-là également si vous êtes accompagné de vos enfants. Ça a été facile de voyager. Pour le reste, vous avez toujours tous les stands qui sont autour de vous, les stands de l'association des éditeurs de Tahiti et des îles. Vous avez Happy Édition, vous avez également le SEO, vous avez les éditions des mers australes, vous avez Aérepo aussi. Donc qu'est-ce que j'ai déjà dit Happy Édition, il me semble, j'ai Maëva Lulu aussi qui est disponible. Vous avez également Oura Édition et bien sûr le stand aussi de Litera Maori et le stand aussi de l'association directement, donc là où il y a la vente des t-shirts et des différents produits dérivés de ce salon du livre 2022. Sauf que 14 ans plus tard, mon restaurant et le restaurant, notre restaurant avec notre équipe, mes associés, ainsi de suite, qui font un excellent travail, ils glissent encore. On était fermé 3 jours par semaine, avant Covid. C'est-à-dire que 4 jours de rame, 3 jours de repos. Vous pouvez chercher un restaurant dans le monde qui est capable de fermer 3 jours, week-end compris. D'accord? Si vous trouvez ça, et j'ai gagné ma vie, hein, j'ai gagné ma vie, mais si vous arrivez à trouver un leadership, un management qui s'appuie sur le leadership polynésien, sur le leadership de la pirogue, ben vous m'appelez. Il y a très peu de restaurants qui sont capables de faire ça parce qu'on nous demande de produire, on nous demande du résultat. Donc, oui, ça paraît perché, mais quand on met les bases et les fondamentaux, notamment dans le management et le leadership, là, la pirogue, elle glisse d'autant mieux. Et c'est surtout plus facile pour les employés, pour le staff, pour soi-même. On se fait du bien, on fait du bien. On ne se fait pas de mal, on ne fait pas du mal. Donc, oui, il y a une démonstration. On n'oublie pas les gens qui ont fait le déplacement pour vous pour les dédicaces. Je suis justement en ce moment en face du stand au Vent des Îles où vous avez donc, il me semble, Anne-Lise Ortier et Delphine Garcia qui sont là pour les dédicaces, mais aussi Moyar Idarius qui est au rendez-vous et qui vous attend. Et on devrait être rejoint incessamment sous peu par Simone qui va pas tarder, Simone Grand. Donc n'hésitez pas à venir pour les dédicaces. Ils ont fait le déplacement rien que pour vous. Donc ça, c'est au stand au Vent des Îles. Ça, c'est peut-être la première partie, c'est poser la culture, poser les fondations, poser le type de navigation de notre organisation. Au stand de Happy Édition, vous avez également des gens qui ont fait le déplacement pour vous pour les dédicaces, donc n'hésitez pas à faire un petit tour de ce côté-là. Je vais regarder un petit peu mon programme, un programme que vous pouvez vous-même prendre. Hein. Donc c'est le journal du salon que vous trouvez du côté de tous les stands des éditeurs qui sont présents. Donc vous allez à l'avant-dernière page. Et à l'avant-dernière page, vous aurez donc la liste de toutes les dédicaces qui sont programmées. La question des offrandes dans l'ouverture de l'espace.
dans l'espace Voilà, de du la côté d'Api coutume, Édition, je vous le disais, il y a des dédicaces aujourd'hui. laisse un peu Ça de finit donc à côté midi les avec Patrick aliments Châtel et Eretu cuits. Tetahio Tupa. Donc C'est-à-dire ils sont là. que, bon, Ensuite, il y a Jean-Marc on va pas Reynaud aussi qui est chipoter, on va disponible. aller directement dans l'espace du Marais. Ensuite, Dans du l'espace, côté on va de dire, Maëva Lulu, il y a sacré. Maëva Shelton. Gabi a À parlé Erepo, des vous avez hommes. Caroline Blanvillain et À Michael la Corr rencontre qui est des hommes, disponible. le nous Et comme avec je vous le les disais hommes. tout à l'heure, du Peut-être côté de que SEO, derrière ça, lorsqu'il il y a aura terminé de aussi discuter, Florent autre Attel sera chose que les disponible hommes. pour la dédicace. Et si on se réfère à la spirale là à côté, je ne pense pas que les hommes soient forcément à la création même de cette spirale. Bien sûr, dans l'aspect artistique, certainement, mais derrière, au-delà de la création même du produit artistique, il y a quand même, on va dire ça comme ça, les divinités. Il y a aussi une question de spiritualité, donc quelque chose qui dépasse un petit peu le monde des hommes, pour faire simple. Donc je reviens à cette histoire de coutume avec les aliments, on va dire, non cuits, pour dire que on est sensible à l'aspect cosmogonique. Et dans nos discussions Alors, avec je répète Gabi, aussi, dans le coin Faapou, vous avez l'atelier Faapou est avec Jason question Mansang. du Donc, n'hésitez pas à lui tomo. rendre visite. Il Le a tomo, c'est-à-dire personne le en ce tronc, moment. le Donc, si tronc vous avez un origine, moment et vous ne savez pas quoi faire, mais vous avez aussi l'atelier l'aspect Faapou, causalité. donc qui est disponible avec Jason. Donc, le Donc, tomo. n'hésitez pas à venir à sa rencontre. Le Il prendra tomo le temps va- de vous expliquer tout ce on va qu'il faut dire se savoir développer pour et pratiquer le Faapou chez vous. va se développer par ensuite, quand on dit tumu ra'au, c'est-à-dire les branches, donc en gros l'aspect végétal des choses. Ra'au, ça veut dire aussi l'aspect médicinal. Avec le tumu, il y a le concept de ce que le tumu va pouvoir donner, c'est-à-dire le concept de tupu. Il a parlé d'énergie, donc la poussée énergétique, ça s'appelle tupu. Et après, on va voir si le ma'a, si ce que l'on mange, ou en tout cas du point de vue de la linguistique, du point de vue des mots utilisés, si on va se référer à cette poussée énergétique tupu. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le hotu, c'est-à-dire la maturité de ce qui a poussé. C'est-à-dire, en fait, on peut imaginer, par exemple, les fruits à maturité. Donc, ils ont fini le cycle et ces fruits-là sont destinés à être consommés. Et entre parenthèses, on rentre dans ce cycle-là, ce qu'on appelle Matari, c'est-à-dire les Pléiades, la montée des Pléiades, pour dire qu'on rentre dans le cycle du retour de l'abondance. Et ce concept de l'abondance vient justement avec les premiers fruits. Et quand on dit les premiers fruits, il va falloir, du point de vue polynésien, il va falloir revenir à ce que je disais tout à l'heure, Tomo, Tupu, Hotu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va manger dans le Tomo? On ne peut pas, parce que c'est l'origine des choses, quoique. Tupu, qu'est-ce qu'on va manger comme Ma'a, Ma'a Tupu? Et en Nouvelle-Calédonie, par exemple, si on parle de Ma'a Tupu, dans la coutume, on se réfère au Ma'a Tupu, c'est-à-dire l'igname. C'est vraiment le Ma'a central. Et ce Ma'a Tupu-là, ce n'est pas tout à fait la même chose que le Ma'a Hotu. Donc on a déjà on va structurer ça en 3 parties. Et pour revenir à Gabi dans nos discussions, il prend franchement appui sur ces concepts polynésiens et il voit que finalement c'est pratiquement la même chose dans le monde mélanésien, de ce point de vue-là déjà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On fait des voyages comme ça, hein? Je ne sais pas si ça vous va, mais... Bon, Gabi, tu prends le relais, puis peut-être que si tu demandais des questions déjà... Ouais. Bon. Ok. Donc, pour ramener, on va dire, le concept culturel, cosmogonique à l'alimentation, donc on pourrait dire la cosmogonie alimentaire,
il est clair que notre alimentation d'aujourd'hui, votre estomac, ce qu'il a mangé ce matin, ce qu'il a mangé pour être ici aujourd'hui, ce que vos parents et vos grands-parents ont consommé pour que vous soyez vivants aujourd'hui, on est bien d'accord que notre alimentation contemporaine, à l'heure où je vous parle, elle nous vient de quelque chose de plus grand que nous. C'est-à-dire qu'on va placer cette conversation, l'alimentation humaine aujourd'hui, dans un tout, dans un toumou, dans une cosmogonie. D'accord ? C'est important pour nous de poser où est-ce qu'on se situe, de telle manière à ce qu'on puisse savoir où on va aller. Donc d'où je viens, où je suis, où je vais. Pareil, des préceptes du processus de développement d'une culture polynésienne océanienne. Maintenant, ça s'est posé. Si je traduis en recette, hier, on a travaillé donc, sur les tortillas à base de uru et on a fait un ketchup avec du fei. On a rajouté un petit peu de basilic trouvé dans le jardin. Et si vous voulez, on a traduit en recette ces concepts, c'est-à-dire de travailler dans la saison. Alors on parle de saisonnalité. On rentre dans le matriinia. Ok ? Alors ce n'est pas traduit de cette façon, mais c'est pour ça que Libor est là. C'est que d'un point de vue linguistique, d'un point de vue processus, il a une grande connaissance qui me permet ensuite, moi, de cuisiner, on va dire, en relation, en harmonie, de façon cohérente, aujourd'hui. Je suis cuisinier, je dois faire à manger. Comment je fais à manger par rapport à ce que me donne la nature, à ce que me dit mon environnement géographique, culturel. Et donc cette recette, elle va être élaborée. Le menu de mon restaurant va être élaboré à partir de mon environnement comestible. Et j'ai l'humilité de me dire que j'appartiens à cet environnement, ce n'est pas cet environnement qui m'appartient. C'est l'environnement qui va me dicter la recette, ce que je dois cuisiner, ce que je dois manger, mais ce n'est pas moi qui dicte à l'environnement ce que je veux manger, ce que je désire manger. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'on est en décalage dans notre alimentation, on est en désharmonie dans notre alimentation de façon générale par rapport à notre environnement. L'ONU, ou la branche alimentation-agriculture, la FAO de l'ONU, dit aujourd'hui clairement, des scientifiques disent clairement aujourd'hui que l'alimentation, la transition alimentaire, la 5e transition alimentaire et la santé humaine en tandem sont les défis majeurs du XXIe siècle. Donc là, on est quand même en train de parler, dans un contexte, dans un processus polynésien océanien, d'un défi majeur du XXIe siècle. Donc, vous comprenez que cette conversation appelle aussi à une certaine humilité et à s'interroger sur la façon dont nous mangeons, dont nous produisons, dont nous faisons à manger, à s'interroger sur ce que devrait être notre culture alimentaire. Une fois que ça s'est posé, on va commencer à rentrer dans le détail du « nous », pourquoi faire le « nous ». Et donc ça, c'est un gros thème qui est développé par M. Barbanson avec Wallace Cotra au Salon du Livre, le « nous », conjuguer le « nous », en quelque sorte. Et pourquoi il faut le faire aussi dans l'alimentation ou par l'alimentation. Donc je mange, le sujet, la question je mange, donc nous sommes. On va commencer à rentrer, maintenant qu'on a posé certaines choses, dans le décalage qu'il y a entre la culture alimentaire que nous avons aujourd'hui par rapport à celle que nous voudrions, celle que nous rêvons, celle que nous devrions avoir. Ce n'est pas un petit sujet. Ça, c'est posé. Est-ce que vous voulez poser des questions où il y a quelque chose qui vous interpelle dans cette approche, dans ce début de matière?
Alors, je rebondis un peu sur ce que Gabi dit, même si ce n'est pas vraiment complémentarisé, entre guillemets. Je posais la question à Gabi concernant la cuisson des éléments. Elle dit, bon, on va commencer par, je ne dirais pas l'igname, mais enfin tout ce qui ressemble un petit peu à l'igname, hein, tout ce qui est, on va dire, ce qu'on appelle d'ailleurs le ma'atupu, c'est-à-dire le taro, les différentes variétés de taro. Libor, il y a les internautes qui regardent. Ah, pardon. Sois... non, c'était pour faire le pas, pour passer le micro. Bon, allez. Je posais la question à Gabi en lui demandant est-ce qu'il fait la cuisson par exemple, de ma'atupu, c'est-à-dire le taro, l'igname, épluché ou avec on va dire, comme on dit en tahitien, le pa'a, c'est-à-dire l'enveloppe extérieure. On a tellement l'habitude, on le sait tous, hein, on a tellement l'habitude de tout enlever d'ailleurs, hein, tout ce qui est, enfin, de tout éplucher. Hein, on va pas se voiler la face. Et bon, j'anticipe un petit peu. Et du coup, moi personnellement, je cuis l'igname, enfin le oufi, le taro, enfin tout ça. Je cuis avec la peau. Et avant de manger, on va dire de manière moderne, avant de manger, j'essaye de revenir près du tomo pour manger la terre. C'est-à-dire, je fais, symboliquement parlant, je mange la terre parce que je me dis, la plupart des techniques de cuisson, pour les Polynésiens en tout cas, ça passe par le ahima, c'est-à-dire ça a même la terre, quoi. Et pour cuire les aliments, on est obligé de conserver la terre et ensuite voilà, quoi, d'être près de cette terre-là. Du coup, je mange aussi l'enveloppe extérieure. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je voulais vous poser la question, en tout cas poser la question à Gabi. Est-ce qu'il fait aussi, dans ses préparations, voilà, le bouillon par exemple, évidemment, comment on prépare le bouillon? Est-ce qu'il faut enlever tout ce qui est extérieur et garder que, je ne sais pas moi, la moelle et les autres aliments? Est-ce qu'il faut forcément tout éplucher pour pouvoir ensuite arriver à quelque chose que l'on consomme? Voilà, en fait, c'est plutôt moi qui vous pose la question. Hein. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez de ce premier truc-là? Je dis en préambule, le tomo, le tronc, est-ce que, quand on dit le tronc avec les racines, est-ce que dans notre alimentation, on a une alimentation à base de racines? On va dire pratiquement non. Sauf à travers peut-être le ma'atupu, c'est-à-dire tout ce qui pousse sous la terre, qui n'est pas forcément un tronc tel qu'on le conçoit. Et à ce moment-là, on mange effectivement ce ma'atupu. Mais encore une fois, en épluchant, quoi, en se débarrassant justement de tout ce qui est, de toute cette enveloppe qui contient en fait toutes les choses, tous les minéraux, tous les nutriments, quoi. Donc tu te poses la question, quoi. Les Polynésiens, on aime bien manger par exemple une mangue avec la peau. Je veux dire, c'est à peu près, je veux dire, bon, ça reste encore dans la tête, quoi. Je ne sais pas si c'est assez parlant. Allez. Allez, Henri. Mais comme dit Valescotra, les racines nourrissent. Donc c'est une nourriture. Et dans la permaculture, on parle beaucoup aussi de ces histoires de racines qui sont nourries par des petites bestioles et tout et tout. Et l'anthropologue Lubeski là-bas, qui parle des aborigènes aussi.
en disant que les déserts, ils sont vivants. En dessous, il y a des bestioles, donc il ne faut pas les écraser. Tout est vivant, les reptiles font des trous pour faire respirer la terre, etc. Mais toutes les racines se nourrissent comme ça de plein de nutriments, en fait. Ce sont des éléments chimiques ou des petites bestioles. Donc tout est vivant. Et le tomo, c'est ce qui est droit, debout. Donc comme nous, il faut qu'on soit debout pour vivre, non pas juste pour survivre, quoi. Et quand on était gosse, c'est vrai qu'on mangeait toutes les peaux des mangues. Et dans la peau, il y a aussi peut-être des antitoxines, etc. Ouais, donc, à ta question, est-ce que je garde la peau? Oui, quand je sais d'où elle vient. Oui, je vais éviter de tout éplucher à partir du moment où je reconnais l'aliment que j'utilise. On a posé deux choses, la façon de cuisiner nos aliments et quels aliments de saison on va utiliser pour se nourrir, que ce soit dans la terre, dans le tupu, ou que ce soit actuellement les fruits qui vont pousser sur les branches de ce tumu, de ce tronc d'arbre. On parle de permaculture, beaucoup d'agroforesterie aujourd'hui, et on veut revenir à consommer des produits locaux, de saison, non traités, avec tous les micro-organismes, le biotope de la terre et de la mer nourricière, pour se constituer à l'intérieur de nous les organismes vivants qui nous permettent de digérer les aliments. Ça veut dire simplement qu'on veut, par les scientifiques qui le prouvent, revenir à une alimentation saine, variée, de saison, de proximité, le locavorisme, alors qu'on le faisait déjà avant. Il faut pouvoir aujourd'hui faire avec les produits de la terre et la mer nourricière, dans un monde qui va vite, dans un monde contemporain. Le défi maintenant de conjuguer avec des acteurs de l'alimentation, producteurs, les transformateurs, ceux qui transportent notre alimentation, ceux qui la cuisinent avec la peau ou pas, pour nourrir nos enfants, pour nourrir notre estomac, pour vous nourrir vous, pour se nourrir soi. Le défi aujourd'hui, ça va être justement de mieux alimenter et de mieux s'alimenter. Donc on a un changement à opérer, une transition alimentaire, la 5e, une transition à opérer. Cette transition n'a de sens que si un ensemble d'humains engage la transition. Donc ça va être maintenant la deuxième partie de cet atelier, cette conférence, cette conversation. C'est comment faire pour que l'humanité aujourd'hui, et c'est déjà trop tard, pour que cette humanité revienne à une alimentation qui a du sens. Une alimentation qui respecte son environnement, son tupu, sa cosmogonie, qui respecte son tupu intérieur, le dokamo, l'homme droit debout en kanak, et qui respecte aussi nos finances, notre portefeuille, sur un sujet d'ordre majeur mondial. Et comment, en tant que cuisinier, philosophe, écrivain, on va pouvoir faire ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le choix que de s'entraider pour relever un défi majeur de l'Anthropocène, du XXIe siècle. Sachant que la vague de Teahupo'o, le tsunami, il est déjà engagé d'un point de vue santé, avec beaucoup de diabète, d'obésité, mais je ne vais pas aller observer le côté obscur des choses et de la montagne, parce que ça nous casse le moral. On va plutôt le faire par le navet et le plaisir de manger de façon sobre. On va plutôt le faire par la sobriété savoureuse. Donc un des fils conducteurs, peut-être le rouge, pour changer, augmenter, transformer notre comportement alimentaire ensemble et transformer notre façon d'alimenter. On va devoir, et il n'y a plus le choix, conjuguer ensemble pour que mes enfants, vos enfants, les générations d'après, puissent, en 2050, tenir ce micro devant
des personnes qui viendront parler d'alimentation et ils pourront dire en 2050, voilà à quoi on a contribué avec notre fourchette, parce que manger est un acte citoyen. Tant pis pour moi, je vais poser dans ce sujet « Je mange, donc nous sommes », peut-être de façon un peu impérieuse. Aujourd'hui, on est tous des mangeurs. Je respecte aussi le fait qu'il y ait des personnes qui n'aient pas assez à manger dans ce monde. Soit aujourd'hui, on fait le nécessaire pour mieux s'alimenter, pour mieux alimenter, soit on fait partie du problème. C'est-à-dire que quelle joie de faire partie d'une solution pour les générations futures. Quelle joie, quel bien-être de contribuer au bien-être de sa santé et de celui des autres. Heureux n'a pas de singulier. Le plaisir partagé sans que ça soit au détriment de notre environnement. Donc, je vais me faire assassiner sur les réseaux sociaux, mais soit on fait partie de la solution, soit on fait partie du problème. L'Anthropocène pose les choses clairement aujourd'hui. Faire partie de la solution, c'est extraordinaire. Ça nourrit, ça fait du bien. Et conjuguer le « nous », pas juste d'un point de vue humain, mais avec nos ancêtres, avec nos divinités, avec nos cultures, est primordial aujourd'hui. Donc c'est tout le travail qu'on est en train d'entreprendre. Et il y a une phrase qui dit, faire ensemble ce que l'on ne peut faire tout seul. Le nous, faire ensemble ce que l'on ne peut faire tout seul. Le défi de l'alimentation, de la transition alimentaire est tellement grand qu'on va devoir ramer ensemble. Avec ta rame, avec ta rame, avec ta rame, avec ma rame, la pirogue va glisser vite et loin, avec le sourire sur un visage. Donc, je mange, je suis responsable de ce que je mange, je suis éco-responsable, je me fais du bien, je me fais plaisir, et en même temps, je contribue à changer, à améliorer les choses pour le bien-être des générations futures. Juste avec votre fourchette et avec votre façon de cuisiner, dans une école, dans votre foyer, dans un hôtel, dans un avion, on peut simplement à travers un petit geste, celui de manger, un grand geste, un grand plat, un petit pas, contribuer à une grande démarche. Si vous avez besoin des recettes, si vous avez besoin de fabriquer des recettes, il y a pléthore d'acteurs ici en Polynésie française, le village de l'alimentation. Il y a pléthore de personnes engagées pour contribuer à améliorer la santé des populations. Oh, il y a... C'est un bébé qui est tombé de la poussette, avec la poussette. Je ne sais pas si c'est un signe pour vous, mais... Voilà, cet enfant, je crois qu'il... Oh, ça va, ça va. Il a peut-être 1 an. Moi, je me pose la question de ce qu'il va manger dans quelques années. Ouais. Voilà, et de quelle planète il va hériter. On va passer aux questions. Il y a le maître du temps qui me regarde avec des yeux ahuris. Et est-ce que je peux, juste pour finir, placer une phrase. Je travaille avec un philosophe, un vieux sage kanak. Donc moi j'ai été adopté aussi coutumièrement par, on pourrait dire, Billy Wapocho, donc un vieux sage kanak. Et il y a une phrase, donc c'est notre fil conducteur, le fil rouge de ce schéma, de ce vortex, de ce cyclone en mouvement. Et cette phrase, elle dit « Avancez pas à pas sur le chemin des possibles.
Avancer pas à pas sur le chemin des possibles en s'appuyant sur nos forces et nos faiblesses, en s'appuyant sur notre culture, en s'appuyant sur la terre et la mer nourricière, en s'appuyant sur nos ancêtres, nos divinités, notre interprétation du monde, en s'appuyant sur nos limites, qui est une invitation au changement, qui est une invitation à la transition, qui est une invitation à l'innovation. Avancer pas à pas, plat à plat, sur le chemin des possibles, en portant un sac d'igname à la hauteur de ses épaules. Avancer pas à pas sur le chemin des possibles, en restant solidaire. Voilà. Ça s'applaudit, non? On peut applaudir? Et donc voilà, est-ce qu'on peut... Tu réponds aussi, Libor? Non. Il y a encore une question? Oui. On peut prendre encore une question, vas-y. Ouais, j'avais une petite question par rapport à ce qui a été dit. Comment on transmet ça au plus grand nombre dans un contexte actuel où peut-être l'espace et le temps est de plus en plus contracté et les gens peut-être passent moins de temps dans la cuisine ou... Voilà, c'était ma question. Ouais, c'est la question actuelle. C'est dans ce cyclone Puahio, donc designé par mon oncle Waita. Comment on fait pour à un moment donné prototyper la culture alimentaire? C'est-à-dire comment on va faire pour, comme dans ce salon, comme dans cette conversation, se poser son estomac pour déterminer, construire les fondations ou reconstruire les fondations de notre alimentation. Dans un monde de l'anthropocène qui va trop vite, qui ne veut pas se poser dans le moment présent pour apprécier, considérer son alimentation. La question pour moi, la réponse à cette question, c'est on doit prototyper un cluster, le Pacific Food Lab, il prototype une culture alimentaire, il prototype les recettes, il prototype les réseaux nécessaires. Donc moi, mon travail, c'est juste de développer avec d'autres acteurs impliqués, certainement toi, puisque tu poses la question, des personnes de ce salon, d'autres acteurs de Polynésie française et d'Océanie, toutes ces îles qui sont, on va dire, reliées par l'océan Pacifique, on doit déterminer, co-construire dans l'assiette, dans la bouchée, dans notre comportement, nos pratiques, la culture alimentaire du XXIe siècle. On doit reposer des fondations culturelles à notre alimentation. Et ça, on le fait, on va dire, dans un food lab, c'est-à-dire dans un espace restreint, petit, avec des personnes engagées, motivées. En quelque sorte, on construit un nous petit, innovant, pilote, engagé. On construit une pirogue, si je peux symboliser comme ça, qui va faire l'exploration et revenir chercher le reste de la communauté. Le changement d'échelle se fait par des politiques publiques. Donc, nous, Cluster, ou Libor à son niveau culturel, on détermine des choses à petite échelle pour que ça devienne un programme et que ça puisse contribuer, on va dire, à l'amélioration du bien commun, à condition que les personnes soient curieuses, volontaires, qu'elles considèrent aussi l'environnement dans lequel elles sont. C'est-à-dire, encore une fois, soit on fait un choix, ou soit, quelque part, on mange dans une autre gamelle. Donc il faut déterminer à travers ce que l'on fait, et quand vous allez rentrer tout à l'heure, faire des choix dans votre alimentation et faire votre part du kagou, faire votre part du colibri, faire votre part du ma. Donc voilà, changement d'échelle politique. Nous, on travaille en prototype. Si tu veux des recettes avec des produits locaux, il y en a eu pas mal de développés sur le salon avec le village de l'alimentation, avec Manihi.
Pacific Food Lab TV, donc une chaîne YouTube. Merci pour la transmission, la retransmission aussi, parce que en fait, ça nous permet de parler au plus grand nombre. Et on espère aussi que les internautes auront apprécié cette conférence. Je remercie Libor de m'avoir accompagné, de me soutenir. J'ai la chance d'avoir un conseil des sages, comme on l'avait dans l'ancien temps, avec Billy Wapocho, Libor, Voita et plein d'autres personnes que je remercie. Et ben, je vous remercie aussi d'être là, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes impliqués, que le sujet vous intéresse, et que avec vos recettes, mes recettes, tes recettes, on va pouvoir faire nos recettes. On va pouvoir conjuguer le « nous » pour l'alimentation et par l'alimentation. Merci infiniment Gabriel, je veux des applaudissements s'il vous plaît. Merci à Gabriel Leviennois et à Libor Procope. Je mange donc nous sommes.